Coucou, c'est Clo. Les amis, je suis trop ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez tous passé une très très bonne semaine. Ça y est, on se retrouve encore ce dimanche soir pour un nouvel épisode de podcast. Ce podcast avant 30 ans que j'adore et que j'espère que vous adorez aussi. La semaine passée, on a parlé de cette pression de est-ce qu'il faut vraiment faire un voyage au bout du monde pour faire une quête identitaire avant de se poser dans la vie. Et je vous parlais qu'il y avait une contrainte un petit peu qui était inverse à celle-ci, qui est justement, est-ce qu'il faut trouver un job stable avant ses 30 ans? Comme quoi, il y a vraiment des pressions sociales qui se contredisent et qui prouvent bien qu'il n'y a aucune règle à suivre. Et je vous avais promis que pour parler de ce sujet de est-ce qu'il faut un job stable avant ses 30 ans, c'est une invitée de marque qui va être avec moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Il s'agit de Loucheuse, qui est connue, c'est Lou, qui est connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Loucheuse et qui, elle, a choisi de ne pas adopter ce schéma traditionnel et qui vit une vie de nomade depuis 2 ans. Donc voilà, installez-vous bien, prenez votre petit thé, votre petit café, votre petit verre de vin, c'est comme vous voulez et je vous souhaite une bonne écoute. Ouais, trop cool, je suis contente d'être là. Donc bonjour à toi et merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Salut, moi c'est Lou, je suis belgo-brésilienne, j'ai 25 ans, j'ai grandi à Waterloo et maintenant je voyage à presque temps plein, je dirais, depuis environ 2 ans. Trop bien. Mais du coup, comme on a dit, tu as choisi le parcours de vie hors des sentiers battus. Et on va revenir sur ton expérience et tes choix de vie. Mais avant, je sais pas si tu connais la petite habitude que j'ai à chaque début de podcast, c'est de parler d'une statistique. Donc la statistique de la semaine. Et on va voir ensemble ce que toi t'en penses. Donc c'est une statistique qui a été faite par la Confédération des syndicats chrétiens qui ont fait tout un document sur les jeunes et le travail en Belgique et qui Ok. disait que la sécurité d'emploi est l'une des principales attentes des jeunes vis-à-vis du travail avec 96,5% des répondants et que il disait que ça renforçait l'idée justement que l'obtention d'un CDI c'est perçu comme un objectif principal et nécessaire pour sécuriser leur avenir professionnel. T'en penses quoi toi, Lou? Je peux complètement concevoir que ce soit tu sais, le main goal de plusieurs personnes et enfin, je peux complètement comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui aient ça. Moi, je ne l'ai pas du tout. Mais voilà. Et en vrai, ouais. Mais est-ce que tu l'as eu, toi, cette pression-là, ce truc de... Est-ce que tu as commencé au début à faire des études, à suivre le schéma traditionnel, ou depuis le début, tu savais que tu voulais pas être là-dedans? Mais moi, j'ai fait du coup un bachelier en communication à l'ULB. J'ai fait 3 ans là-bas et en fait, après 3 ans d'études, j'étais déjà dans ce mindset de OK, j'ai envie de bouger, j'ai la bougeotte. Qu'est-ce que je fais? De base, je pensais à ce moment-là, du coup, faire une pause dans mes études et je me suis dit non, tu sais quoi, je termine mes études, je fais mon master, mais je vais le faire à l'étranger. Du coup, je suis allée faire mon master à Barcelone et, euh, et c'est après, du coup, mon master à Barcelone que j'ai envisagé une possibilité de du coup voyager pendant 1 an en me disant que voilà j'allais travailler après et c'est vrai que j'avais pas forcément directement imaginé que j'allais carrément sortir des sentiers battus entre guillemets mais euh, mais ouais genre j'ai fait mon année de voyage et je l'ai fait avec mon copain qui lui voyageait déjà à temps plein que j'ai rencontré juste après du coup cette année d'études à Barcelone et c'est là que, en voyageant, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui me plaisait. Et c'était dans ce mode de vie-là que je me sentais le mieux finalement. Et tu disais, ton copain, tu l'as rencontré justement en voyage, et vous voyagez à deux, énormément. C'est ça. Voilà. Mais là maintenant, tu voyages toute seule, t'es à Barcelone, c'est ça? Ouais, là, je me suis fait un petit trip en solo. Je fais un tour à travers l'Espagne dans le but d'arriver au Maroc, du coup. Ah, incroyable. Et tu fais Ouais. comment? Tu utilises quel moyen de locomotion? Franchement, ce qui me revient de moins cher en vrai. Genre là, jusqu'à maintenant, je fais du BlaBlaCar, du bus. Prochainement, je vais prendre un train. Enfin, j'essaye de profiter du trajet en fait et de faire des petites distances et vraiment m'arrêter un peu partout
bah, vraiment profiter pleinement du pays et prendre mon temps pour arriver au Maroc, en fait. Ah, donc c'est top. Alors ça veut dire qu'au moins tu utilises le moins possible l'avion, quoi. En tout cas dans ce trip-là. Oui, j'essaye. C'est trop bien, trop bien. Et ça a fait quoi? Parce que j'imagine de te lancer, parce que c'est entre guillemets facile d'avoir l'idée de ah j'aimerais bien vivre de ça, mais c'est plus difficile que ce qu'on croit, j'imagine. Comment t'as fait pour justement allier cette envie-là à ce que ça devienne vraiment ta vie, quoi? Bah, du coup, donc comme je te disais, genre après mes études, je partais d'office un an. Et Mhm, de base, tu sais, enfin, je pensais partir un an, voilà, et puis aller travailler. Et puis finalement, mon copain, en fait, faisait du contenu sur les réseaux sociaux, donc des vidéos sur YouTube. Et mhm, il gagnait sa vie avec ça. Et moi, pendant ce temps-là, bah, cette année de voyage-là, je faisais des allers-retours en Belgique justement pour bah, travailler, me faire des sous. J'étais manager dans un resto. Et mhm. puis, enfin, je repartais juste après. Je dépensais tous les sous que j'avais et dès que j'avais plus de sous, je revenais en Belgique et je faisais plein d'allers-retours comme ça. J'ai fait ça pendant un an et c'était top pendant un an. Mais c'est vrai qu'après un an, je me suis dit, bon, c'est pas viable sur du long terme. Mhm. J'ai envie d'avoir un truc où je peux gagner des sous ben, et pas devoir m'arrêter de voyager, quoi. Et vu que mon copain faisait ça, je me suis dit, ok, bon, bah, j'essaye de me lancer sur les réseaux. Du coup, j'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux aussi. Petit à petit, ça a pris. Maintenant, ça fait un an que je fais ça et Ça je fait gagne déjà ma vie un avec an. ça, quoi. Ouais, ça fait Ça fait un un an. an. Et on peut te retrouver Ouais. sous quel nom sur Instagram? Bah, du coup, moi, c'est loucheuse. Ok, trop chouette. Ben, je vous invite vraiment, si vous connaissez pas Loucheuse, je vous invite vraiment à aller voir son contenu parce qu'il est vraiment trop chouette et il nous vend du rêve, littéralement. Merci, Mais Marwan. tu montres aussi que c'est faisable et c'est pas seulement parce que tu as de la chance, c'est parce que tu t'es donné les moyens. Comme tu dis, au début, ça a été vraiment de rentrer 1, 2 mois, 3 mois pour te faire des sous, puis dépenser tout l'argent que tu avais de côté en voyage. Mm. Parce que on répond aussi aux haters sous tes vidéos que je vois beaucoup, qui disent ouais, ça c'est vraiment juste un truc de privilégié parce que t'es une fifi à papa, alors que c'est pas du tout ça. Clairement pas. Moi, depuis que j'ai 16 ans, je travaille dans la restauration surtout, en tant que job étudiant et tout mon argent va dans mes voyages, quoi. Depuis que je suis jeune, j'adore ça. Donc j'ai toujours su que j'avais un attrait au voyage et j'ai toujours dit, je veux travailler dans le voyage. Et je me rappelle, on m'avait même déjà dit en mode, oui, on peut pas vivre du voyage, nanana. Et ben voilà, si, on peut vivre du Quel, voyage. quel imbécile t'a dit ça? Une conseillère d'orientation? Non, même pas. Ah, mais donc tu fais de la création de contenu, donc tu arrives à avoir des petits partenariats et ça t'aide, mais en plus de ça, tu as créé ta marque avec ton copain qui est sur les réseaux qu'on retrouve sous quel nom? C'est ça, du coup, on a lancé notre marque de vêtements Taruga. Donc il y a à peu près un an aussi, en fait, je me suis lancée plus ou moins en même temps qu'on a lancé la marque. Et en fait, on l'a lancé vraiment sur la route. Donc on démarrait en voyage en van à travers l'Europe, avec l'objectif d'arriver en Turquie, du coup. Et en fait, c'est sur la route, on s'est dit, ok, ah bon, bah, go, on lance notre projet, on lance notre marque de vêtements pour voyageurs, du coup. Et du coup, bah, on fait de tout, on fait des bobs, des t-shirts, des polars, vraiment axés pour les voyageurs. Et c'est trop cool et ça me permet aussi bah, de gagner aussi d'une certaine manière ma vie, quoi. Donc c'est trop chouette. Donc tu vois, au final, quand on veut, on peut. T'es la Et preuve oui. vivante, quoi. Franchement, c'est trop chouette. Mais ça me fait penser juste à ça, un petit tips pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de faire de la création de contenu, de créer une marque. Il y a aussi moyen de faire du bénévolat, de Ouais, travailler à l'étranger. Comme, je sais pas si toi tu connais Workaway. ouais, il y a Workaway, il y a Worldpackers aussi, il y a Mhm. Couchsurfing aussi, où c'est même pas du bénévolat, tu t'es logé chez les gens. Franchement, il y a plein de manières en fait de voyager pour vraiment, vraiment pas cher. Tu peux faire du stop si t'as vraiment pas de sous. Tu peux Oui. voyager en vélo, tu peux voyager, ou bien tu peux même prendre ta tente et partir dans la montagne. C'est déjà un mini challenge, un mini voyage. Et puis sur place, tu peux travailler. Tu peux travailler dans un Oui. bar. Il y a vraiment tellement de manières en fait de faire. C'est vrai que c'est pas forcément pour tout le monde de faire du contenu sur les réseaux, c'est clair. Mais il y a trop de trucs. Il y a plein de jobs en ligne. Tu peux te mettre en freelance. Sinon, on a des copains qui font ça. Je trouve ça vraiment cool. Ils travaillent 4 mois à l'année à fond, en mode Mhm. ils En récoltent des saisonnier ou sous. quoi? Ouais, c'est ça, c'est saisonnier en fait. Ouais. Et tu Ah, mais récoltes des ça sous. fonctionne aussi, ouais. Bah ouais, c'est trop bien. Mais au final, c'est une expérience. Tu récoltes plein de sous et puis tu pars et tu profites avec l'argent que t'as jusqu'à vider les fonds et tu recommences. Et je me doute qu'au début, ça n'a pas dû être facile.
Mais notamment la réaction de tes proches, parce que c'est pas le schéma qu'on pense avoir pour sa fille, etc. Donc, comment tu t'es sentie? Qu'est-ce que tu as eu comme retour de tes proches au début quand tu as dit je vais vivre de mes voyages, j'ai rencontré un nouveau mec en voyage? J'imagine qu'au début, ça a dû faire peur. Mais c'est vrai que au début, c'était un peu compliqué, surtout pour ma maman de comprendre parce qu'elle me voyait sur mon téléphone en mode tu fais quoi sur ton téléphone toute la journée? Et j'étais en mode maman, en fait, je travaille. Enfin, mais c'est juste, elle comprenait pas que genre, enfin, comment est-ce que faire du contenu ça peut être ton travail? Et puis, bah maintenant, bon, bah, elle a compris. Mais c'est vrai que au début, bah, c'est un monde qu'on connaît pas trop et il y a beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de remarques hein, en mode oui, quand est-ce que tu vas te trouver un vrai travail? Est-ce que tu penses à ta retraite? Ah, c'est Non. fou qu'on nous parle de ça à notre âge, Ah oui, quoi. mais tout le temps, hein, beaucoup, surtout au début. Maintenant, je pense que les gens ont compris que voilà, mais au début, j'avais pas mal de remarques et de potes, quoi. Donc, c'est vrai que parfois, c'était un peu étonnant. Et ça a eu une influence sur toi? Est-ce que t'as eu des angoisses? Tu t'es remis en question? T'as eu des doutes? Bah, c'est clair que c'est un métier hyper instable entre guillemets parce que tu dépends bah, par exemple moi je dépends de partenariats avec des marques et du coup Mhm, bah il y a des mois où j'en ai plein et il y a des mois où j'en ai pas donc mhm. c'est un mode de vie assez instable et puis aussi instable par le fait que bah, j'ai pas de maison donc vu que je Ah suis tout le ouais. temps un peu sur la route et Mhm. voilà c'est entre guillemets le prix à payer pour la vie dont je rêve pour le moment. Et pour le moment, ça va très bien. Mais c'est vrai que oui, il y a d'office des moments où je me dis, ouais, mais qu'est-ce que je fais? Je pourrais tellement avoir un mode de vie beaucoup plus, enfin, qui fait moins peur finalement. Mais d'un autre côté, c'est ça qui m'excite et j'adore ça, quoi. Donc au final, tu te sens pas non plus trop à l'écart de la société. Non, parce que je travaille aussi, je gagne ma Mhm, vie et j'ai la chance de pouvoir dire que j'adore mon travail et que je mhm. fais le job de mes rêves. Et je pense que c'est assez rare. Donc, non, franchement, je suis trop contente. Ben Lou, j'ai parlé de toi sur les réseaux et dans les auditeurs, il y en a beaucoup qui avaient beaucoup de questions par rapport au voyage en général, le voyage en backpack et aussi la vie de nomade. Donc si Mhm. tu es d'accord, on va répondre à ces questions. Let's go. Trop cool. Alors, il y a Alexis qui demande plutôt quand faire son voyage, après les secondaires, après les études supérieures ou après avoir trouvé un job, qu'en penses-tu? Bah, ça, c'est vraiment propre à chacun, je pense. Moi, j'ai fait les deux, du coup. Je suis partie après mes secondaires pendant un an. Et puis, je suis repartie après mes études. Si je peux donner un petit conseil, c'est peut-être de pas couper ses études parce que je pense que c'est hyper dur, du coup, de se remettre dedans. Alors que là, par exemple, en étant partie après les secondaires, c'était hyper chouette d'arriver à l'université parce que c'était un nouveau monde, c'était quelque chose de nouveau. Alors que je pense que couper ses études et retourner à la même vie, entre guillemets, mais un an plus tard, c'est un peu plus dur, je pense. Et puis, si comme moi, ben, t'as trop la bougeotte enfin, pour pas attendre d'avoir fini tes études, de pas refaire tes études à l'étranger, je trouve que c'est un hyper bon entre-deux. Ouais. Et c'est un différent type de voyage, en fait, c'est la vie d'expat. Et en fait, c'est tout aussi chouette. Surtout à cet âge-là, en plus, parce qu'après les secondaires, t'es super jeune. Donc de faire un peu une autre année là-bas, c'est peut-être un step de milieu, une transition avant de faire un voyage backpack dans les auberges de jeunesse, les bazars et tout. Ouais, carrément. Parce que c'est vrai que quand je suis partie après les secondaires, je me suis sentie vachement jeune quand même. Parce que la Mm. majorité des voyageurs en sac à dos ont plus ou moins, on va dire, entre 22 et 26 ans. Et moi, j'avais 18 ans, quoi. Donc, j'étais vraiment le baby. Ça m'était arrivé de mentir sur mon âge et de dire que j'avais 20 ans juste pour passer un peu plus crédible, quoi. Mais, Mais c'est faisable, quoi. bah Faut se ouais, faire confiance. carrément. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, peut-être que c'est bien d'être dans un organisme, à prendre des cours d'espagnol, par exemple, etc. Carrément. Donc, trop bien. Alexis avait une deuxième question. Il te demande comment réussir à économiser pour partir en voyage. Ben ça, encore une fois, ça dépend de chaque parcours. Moi, par exemple, c'est ce que je t'expliquais. Je faisais des allers-retours en fait, donc j'économisais un max de sous en travaillant en temps plein en restauration. Je travaillais 2, 3 mois jusqu'à me remplir les poches, et puis après, je partais pour 3, 4 mois. Mais évidemment, à chaque fois, je partais pas dans le grand luxe, quoi. Je partais en hostel, avec un sac qui rentre en cabine pour pas payer supplément bagage. Enfin voilà, genre j'essayais de dépenser le moins possible et au final, je pense que
si je peux faire un compte global, je devais dépenser plus ou moins 800 € par mois pour me loger, me nourrir. Ouais, toi aussi. Mais bon, Mhm. on est tous les deux partis dans des pays où la vie est moins chère que chez nous aussi. Donc, c'est entre guillemets plus facile d'économiser nos sous. Donc, en Amérique du Sud, en Asie. Euh, Ouais. mais voilà. Ouais, je pense qu'il faut compter entre 800 et 1000 € par mois, c'est bien pour Ouais. un voyage backpack. Donc trop bien. Il y a Jo qui dit, elle te demande, déjà elle dit d'abord prends un mois avec toi dans ta valise. Ah ben, let's go. Tu rentres dans mon backpack. Et puis, ouais, dans ton backpack qui rentre en cabine. Et puis elle te demande comment est-ce que tu deals avec la sécurité. Est-ce que tu as peur parfois? Est-ce que tu as des conseils? Parce que Jo a vraiment comme projet là de partir bientôt. Mais c'est vrai qu'elle se pose plein de questions par rapport à la sécurité dans les pays un petit peu plus loin. Bah, c'est vrai que c'est une question qu'on me demande souvent. Honnêtement, je me suis jamais sentie pas en sécurité. Je pense qu'évidemment, il y a des endroits où il faut faire plus attention. Genre, par exemple, moi, je voyage beaucoup au Brésil. C'est vrai que dans les grandes villes, bah, il faut faire attention. Mais voilà, enfin, si à partir du moment où bah, le soir, tu rentres pas toute seule en Uber, enfin, tu rentres pas toute seule justement, tu prends un Uber et que tu fais un peu gaffe, bah, normalement, ça devrait hyper bien se passer. Et et j'ai d'ailleurs découvert une appli hyper intéressante à connaître pour toutes les filles. Ça s'appelle The Sorority. Et c'est une appli Oh, trop bien. où en fait, si tu es en danger ou tu te sens pas en sécurité, n'importe où que tu sois, tu appuies sur un bouton sur l'appli et les 50 filles autour de toi qui ont l'appli reçoivent une alerte. Ah, trop Et du coup, c'est un bien. peu... Ouais, et ça, j'ai découvert ça il y a 2 jours et je trouve ça génial pour les filles qui voyagent toutes seules, quoi. Sorority. Donc, Ok. sorority, ouais. Et je trouve ça hyper bien et c'est tellement rassurant, tu te sens bah, moins seule, quoi, en fait. Et donc, prendre un Uber, pour toi, c'est le mieux qu'une fois qu'il fait noir, quoi. Mais encore une fois, ça dépend de ouf où tu te Mhm. trouves. Si t'es dans un village, bah, tranquille, Oui. mais voilà, si t'es à Rio, bah, le soir, oui, Mhm. enfin, vaut mieux pas prendre de risques, en fait, et quitte à dépenser 3 4 € dans un Uber et rentrer sereinement sans souci. C'est un exemple, hein, mais qu'est-ce que je peux donner d'autre comme conseil Moi, je me disais, on peut écouter les locaux. Moi, j'ai ouais. déjà eu les locaux qui me disaient, ici, tu fais gaffe, tu fais pas la folle, c'est dangereux ici. Ben, direct, je les crois parce que c'est eux qui habitent Carrément. là, quoi. Carrément. Et puis même en général, en fait, enfin, je comprends les gens qui sont jamais partis tout seuls, ils ont vraiment peur d'être seuls. Mais au final, t'es jamais seul. Genre, t'es tout le temps avec des gens, tu rencontres des gens à la seconde où tu mets le pied dans une auberge de jeunesse. Donc, au final, ça va vraiment être très rare les moments où tu seras vraiment seul, quoi. Et puis même ces moments où tu as envie d'être seul, je trouve, au moins tu peux les choisir parce que tu aucune Ouais. attache. Oui, tu rencontres plein de gens, mais tu peux dire, ah, ce soir, c'est ma soirée seule et tu dois rien à personne, Ouais, quoi. C'est ça trop c'est bien. génial et c'est ça le méga côté positif du voyage en solo quoi. C'est tu dois rien à personne comme tu dis et t'as envie de manger, tu vas manger, t'as pas envie de manger, tu vas pas manger, tu t'as envie d'aller te baigner, tu vas te baigner, c'est incroyable en vrai. Je suis sûre que ça va donner envie à plein de gens, en tout cas, c'est ce que j'espère. Il y a Mathieu qui dit, salut Lou, comment fais-tu pour gérer l'incertitude financière en tant que nomade? Est-ce que ça t'angoisse parfois de ne pas avoir de revenus stables, comme un CDI pourrait offrir? Ouais, je pense que tu y as répondu plus tôt. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Et oui, forcément c'est un peu stressant mais ça c'est un peu le jeu qui en vaut la chandelle quoi, ça va ensemble et pour moi ça le Mhm. vaut quoi. Oui, et puis tu as mis tout ce qui était en tes moyens pour justement avoir un max de revenus un peu, comment on dit, sécurité, quoi. Tu as créé ta marque, tu as la création de contenu, t'as pas qu'un canal de C'est revenus, ça. quoi. Et puis voilà, j'ai encore quelques économies de mes longues années de travail en Horeca. Donc, ça. À la bastoche, coucou la bastoche. Exact. Mais du coup, oui, c'est rassurant d'avoir un petit coussin de sécurité. Mais c'est vrai que bah, c'est un peu risqué, quoi. Il y a Clara qui dit, est-ce que tu penses que tu vas rester longtemps dans ce mode de vie nomade ou est-ce que parfois tu penses à avoir une vie un peu plus posée? Bah, c'est vrai que, par exemple, là, ici, je suis à Barcelone, je suis chez des copains qui vivent ici, qui ont leur petite routine, qui ont leur petit travail, leurs collègues, etc. Et qui vivent à deux, petits couples, dans leur petit appart. Et c'est vrai que bah, parfois, Mhm. bah, il y a une part de moi qui envie ça aussi. Parce que bah, c'est quand même hyper chouette. C'est juste une autre vie, en fait. Et il faut savourer tout ce que tu as dans ta propre vie. Mais c'est vrai que parfois, on oublie.
la chance Hmm. que c'est d'avoir une douche chaude, la chance que c'est d'avoir un chez-soi. Et par exemple, quand on est en van et qu'il fait 5 degrés dehors et que je dois me laver dehors avec mon eau froide, là, à ce moment-là, je suis vraiment en mode, purée, mais qu'est-ce que je fous? Genre, j'aimerais trop avoir mon chez-moi et tout. Mais c'est vrai que, ouais, il y a toujours une part de moi qui me dit, ah, c'est quand même cool, mes copains qui investissent dans un appart, qui achètent avec leurs copains. Il y a une part de moi qui en a envie, ouais. Mais je suis OK d'attendre encore un peu et ce sera, je sais que à un moment, j'aurai aussi mon appart et ce sera pas tout de suite, mais, Et ça, Thomas aussi, ton copain, il est aussi dans ce mood qui va pas être nomade toute sa vie? mais en fait, on a quand même conscience que on a une chance de ouf, d'en être là et de vivre des réseaux, etc. Mais on a cette conscience que c'est sûrement pas pour la vie, tu vois. Les réseaux sociaux, c'est hyper instable. Enfin, à un moment, on va vieillir, peut-être qu'à un moment, on n'aura plus envie de ça, peut-être qu'à un moment, on aura envie de plus de stabilité. Et c'est vrai que déjà là, par exemple, on Mhm. se dit que l'année prochaine, on verrait bien un truc où on voyage la majorité de l'année et pendant genre 2, 3 mois, on se pose à un endroit, on se prend un Mhm. Airbnb ou quelque chose comme ça et on se crée une sorte de routine parce que c'est vrai que c'est un peu ce qui nous manque, c'est avoir une routine, quoi. Ouais, peut-être que vous trouverez à votre rythme de croisière plus tard, Oui, voyager c'est six ça, mois, genre, être six je mois pense que, posé. enfin, à un moment ou à un autre, ce sera forcément ce qu'on fera. Et je pense que limite, ça va être encore mieux parce qu'on aura un peu des devis, tu vois. On aura ce côté, on pourra être casanier si on veut, on pourra... Ah, je sais pas, par exemple, il y a des fois où je suis en voyage et je rêve d'être juste posée dans mon canapé avec mon copain, regarder Harry Potter, tu vois. Et genre, et en fait, c'est des petits plaisirs qu'on apprécie aussi d'apprécier quand on vit dans une vie plus commune, entre guillemets. Mais en fait, c'est des petits trucs qui nous manquent. Et puis, il y a aussi le côté où je me rends compte que quand je fais une pause un peu de voyage, j'apprécie d'autant plus le voyage suivant. Alors que quand on est non-stop dans le voyage, eh ben, il y a un côté que je trouve horrible, hein, mais qui est humain, je pense, qui est où je suis beaucoup moins fascinée par les choses parce que, bah, ah oui, une belle plage de plus, bah oui, elle est belle, mais je suis moins éblouie qu'au tout début du voyage et ça, je trouve ça trop dommage. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est pas mal aussi de faire des petites pauses de temps en temps. Je suis hyper d'accord de ça. On normalise de ouf les trucs incroyables. Quand j'avais voyagé 6 mois et Ouais, que ma meilleure pote m'a rejoint à la fin, il restait plus que 2 semaines, elle était là, waouh, incroyable. Et moi, je suis là, oui, c'est oui, sympa. sympa. Mais Je ouais, me suis c'est ça. habituée aux plages paradisiaques, quoi. C'est horrible, hein? D'ailleurs, une question du coup qui me vient, qui n'est pas des auditeurs, mais qui pourrait les intéresser. Est-ce que tu dirais que la langue, ça a créé une barrière si les personnes ne parlent pas anglais, ne parlent pas espagnol et qui partent voyager? Est-ce que c'est une barrière ou pas? Alors, c'est vrai que je pense que c'est quand même bien d'avoir des petites bases en anglais. Après, si vraiment bah, t'es trop nul en anglais, bah, c'est pas grave. En fait, vas-y et t'apprendras sur le tas, quoi. Il y a que comme ça que t'apprendras vraiment. Tu peux télécharger des apps, Duolingo, Rosetta Stone et tout pour apprendre un peu en amont. C'est pas mal quand même. Mais franchement, moi, je dirais que il faut pas se bloquer par rapport à la langue. Parce que bah, par exemple, en Amérique du Sud, bah, tu sais bien, Chlo, les gens parlent hyper mal anglais. Donc, et en fait, du coup, bah, tu apprends sur le tas d'espagnol et de portugais. Et je pense que ça se fait assez naturellement. En fait, si tu veux parler avec les gens et si tu veux pouvoir parler, en fait, tout simplement, bah, tu vas devoir apprendre et ça se fait très rapidement. Et puis même, ce que je trouve, c'est que dans les auberges de jeunesse, même si tu parles pas bien anglais, il y a ce truc de, on sait qu'il n'y a pas de jugement parce qu'on est tous dans le même bateau. Il y a tout le monde qui arrive avec son anglais Carrément, approximatif et personne va te juger. Donc c'est trop chouette. vraiment. En général, les gens sont hyper sympas. Et c'est ça, comme tu dis. Il y a, bon, ok, à part les Anglais et les Américains, ben, en fait, c'est la langue native de personne. Donc, au final, on est tous là à parler notre anglais approximatif et on se comprend et ça va très bien, quoi. Ouais, et c'est trop chouette. Alors, on a Thomas qui dit j'ai 28 ans, je ressens beaucoup de pression pour obtenir un emploi stable avant mes 30 ans. As-tu des conseils pour surmonter cette pression et accepter un chemin de vie moins conventionnel? Ouh, difficile. Ben,
En fait, je peux imaginer la pression ressentie, mais en fait, il faut que toi, tu écoutes ta petite voix intérieure et je pense que c'est là que tu vas juste trouver ta voix. Il faut que tu sentes en mode est-ce que j'ai envie de suivre ce chemin traditionnel? Si oui, très bien et trop cool. Et c'est encore plus facile pour toi. Bah, mais si c'est pas ça qui va te rendre heureux, bah, on n'est pas obligé de se mettre dans des cases. En fait, personne nous oblige. Ok, il y a une sorte de pression un peu sociale, sociétale en fait, mais enfin, moi je trouve ça assez facile de se détacher de ça Mhm. et de juste se dire, ok, en fait, moi je fais ce qui me rend heureux. Et oui, c'est vrai que peut-être que dans 5 ans, je vais me retrouver dans la galère, ben voilà, ben c'est pas grave, ce sera juste une autre expérience et je sais que je rebondirai. Et je pense qu'aussi ce qui me rassure quelque part, c'est le fait d'avoir un diplôme. Parce que Mhm. je sais que dans tous les cas, j'ai quelque chose, enfin, j'ai mon diplôme dans la poche et que si je veux trouver un job, ben, ce sera pas trop compliqué. Oui, et puis même si tu tombes pas sur des employeurs trop aigris, ils pourront voir que justement tes années d'expérience de voyage, moi je trouve que c'est l'école de la vie, quoi. C'est là que tu apprends plein de Mhm. choses et t'es devenu, enfin t'as le statut d'indépendante, enfin il y a plein de choses que tu qui rentrent en compte et t'apprends plein de choses aussi. Mais je suis sûre que tu tomberas sur des croutons qui comprennent rien et qui disent ah vous étiez en vacances pendant 5 ans, vous avez rien fait de votre vie. Mais bon, Vraiment. Ah oui, ça m'énerve quand les gens disent en mode ça va les vacances, ah ça je va la déteste, vacancière. c'est Ça terrible. m'énerve. Ah ouais. C'est pas les vacances, c'est un voyage. Mais oui, quoi, arrêtez maintenant. Une différence de ouf, hein. Mais oui, les gens comprennent pas. Et puis en plus, là, du coup, enfin, moi, c'est encore un autre contexte parce que, ben oui, c'est un voyage. Et évidemment que je suis en plein kiff, mais d'un autre côté, ben, je passe beaucoup d'heures à travailler quand même, à faire du Bien sûr. montage, à faire de la comptabilité pour la marque, à faire, enfin, plein de trucs, tu vois. Donc, mais ouais, les gens, ils ont cette image, ils ont l'impression que, en fait, ils voient des images de mes voyages, Mhm. mais genre, ils imaginent pas que derrière, en fait, si t'es en train de regarder cette vidéo, c'est que la vidéo, elle a été montée, elle a été travaillée, il y a eu de la voix off, il y a eu, enfin, et les gens oublient, en fait. Bon, ah, ça veut dire que c'est bien fait, tant mieux, Bien sûr. mais du coup, c'est vrai que parfois, c'est un peu, hein. Mais je vois que tu as quand même réussi à te détacher un peu de ça, même si bon, c'est embêtant au début, mais t'as d'autres messages comme ça de Ouais. haters en particulier qui reviennent souvent? Non, honnêtement, j'ai pas trop de messages de haine. J'ai quand même la chance à ce niveau-là. Ouais, le seul truc que j'ai déjà eu, c'est en mode merci papa, maman d'avoir payé ça, comme tu disais Ah, tout à l'heure. ouais. Mais sinon, ça va. Heureusement, j'ai pas trop de méchants. Donc Damien demande, est-ce que le fait de ne pas avoir de base fixe comme salaire, est-ce que ça complique les choses? Bah, c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué le fait que quand je rentre en Belgique, du coup, j'ai plus vraiment de chez moi. Du coup, bah, je passe beaucoup de temps chez ma meilleure pote, je vais un peu chez ma maman, etc. Mais j'ai pas de chez moi, j'ai pas de chambre. Et du coup, c'est vrai que parfois, un peu plus psychologiquement, c'est un peu compliqué de pas avoir un endroit où se poser, ou être seul, Mhm. ou juste faire le vide. Parce que finalement, même quand je rentre, je suis un peu à gauche à droite avec mes bagages, un peu chez ma copine, un peu chez ma maman. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un peu le seul point noir de cette vie-là. Mais je considère que enfin, que c'est OK, en fait, d'avoir ça comme problématique et que, par exemple, Bien sûr. c'est même pour ça que là, maintenant, j'ai décidé de partir toute seule. C'était justement pour avoir ces moments seuls que j'ai pas forcément à la maison. Et vu que je voyage beaucoup, beaucoup avec mon copain, ben, je ressentais vraiment là, pour le coup, le besoin de partir solo, faire le vide, me balader toute seule, avoir mes petits moments et ça me fait trop du bien, quoi. En plus, quand tu voyages avec ton copain, vous êtes dans un van aménagé, donc vous êtes dans un espace clos H24 ensemble, non? Ouais, de ouf. Et en plus, le van, on se rend pas forcément compte de ça, mais en fait, tu t'es un peu obligé de faire tout en même temps. Parce que ben, on a sorti l'eau, on a sorti la douche, bon, bah, on va se laver. Mhm. Bon, je fais à manger, bon, on va pas nettoyer 3 fois les casseroles, donc bah, je fais à manger, j'ai envie de manger, bah, tu manges aussi. Et du coup, c'est vrai que on est vraiment collés non-stop ensemble. Et j'ai de la chance, ça se passe hyper bien, mais c'est vrai que c'est quand même challengeant, quoi. Ça rejoint justement la question de Raphaël qui dit plutôt voyager seul ou accompagné? Ben, honnêtement, c'est deux moods de ouf. J'adore les deux.
Après, c'est vrai que dernièrement, je voyage beaucoup, beaucoup avec mon copain et bah, c'est devenu mon binôme de voyage et j'adore ça et on se soutient mutuellement et c'est vraiment plus facile en fait de voyager à deux, clairement. Mhm. Mais après, j'aime beaucoup cette sensation de fierté en fait quand tu voyages tout seul où tu te sens invincible et trop forte, surtout en tant que petite nana qui est à l'autre Mhm. bout du monde juste avec son petit sac à dos. Je trouve ça génial. Donc Ouais. honnêtement, je sais pas choisir. J'aime trop les deux. Euh, une question qui m'est venue, c'est surtout en rapport avec le podcast avant 30 ans, est-ce que tu as senti que toutes ces choses-là, tu devais les faire tant que tu étais jeune, ou est-ce que ça n'a rien à voir avec l'âge, tout ça? Bah, je pense que c'est plus, oui, quand même. Je pense que bah, maintenant je suis en super forme, j'ai la bougeotte, Mhm. je peux me permettre de dormir mal 3 nuits d'affilée, c'est pas grave. Enfin, et je pense qu'à partir d'un certain âge, ça devient peut-être Mhm. un peu plus rude de faire ce genre d'aventure. Et puis il y a aussi le côté où je me suis Mhm. jamais vraiment lancée dans la vie active, dans le sens où genre j'ai jamais eu un vrai boulot. Et donc, je pense que c'est peut-être plus difficile d'être déjà dans ce bain de travail et de devoir le quitter alors que, ben, enfin, je peux imaginer que ça doit être compliqué. Genre, ouais, il me reste 1 an et dans 1 an, j'ai une méga promotion. Ou, enfin, il y a plein de Mhm. facteurs qui peuvent rentrer en compte et qui, du coup, te font une attache plus forte à pas avoir envie de bouger, peut-être. Euh, donc, je pense Mhm. que, ouais, voilà. Mais t'as déjà rencontré des gens pendant tes voyages qui étaient, par exemple, qui voyageaient en famille avec des enfants, etc. Et qui, voilà, même si c'est plus difficile, ça demande plus d'organisation, ils le faisaient quand même, Ah ou oui, pas de forcément. ouf. Et je trouve ça génial. Genre, vraiment, c'est Mhm. incroyable. On a rencontré beaucoup de familles d'ailleurs sur la route, beaucoup en van, qui voyagent avec leurs enfants, qui font l'école à la maison et tout. Et oui, c'est clair que c'est une méga orga, je pense. Mais Mhm. ça fait, ça donne des souvenirs de fou à leurs enfants. C'est incroyable. On a aussi d'ailleurs rencontré des super vieux qui avaient, enfin super vieux. Je suis horrible. Désolée à ceux qui ont. Des pensionnés, quoi. Ouais, ouais. En mode, et c'est devenu grave nos copains. Ils ont aménagé leur camion. Ils voyageaient en camion depuis des mois et maintenant, genre, ils ont vendu leur maison, ils vivent dans leur camion et ils sont méga heureux, quoi. Et je trouve ça génial. Et pour quelqu'un qui hésite et qui sait pas encore si c'est vraiment fait pour lui, qu'est-ce que tu lui conseilles pour commencer? Alors, pour commencer, bah, en fait, je pense que le pays le plus facile pour partir en tout cas en backpack, c'est la Thaïlande pour moi. C'est vraiment Mhm. hyper facile. C'est fait pour les voyageurs, en fait. Tous les transports sont hyper simples. C'est vraiment pas cher. Bon, il y a le billet d'avion à payer, mais après, une fois sur place, c'est vraiment pas Mhm. cher. Et en fait, il y a que ça là-bas. Il y a que des voyageurs en sac à dos. Donc, c'est trop facile. Tu vas rencontrer plein de gens. Et je pense que c'est vraiment pas mal pour commencer le voyage en backpack et voir si ça te plaît ou pas, quoi. Tu peux partir 2, 3 semaines, quoi. T'es pas obligé de partir sur du long terme. Mais je pense que tu vas vite kiffer et avoir envie de rester plus et être frustré de partir dans 2, 3 semaines. Mais ouais, je pense que c'est une bonne option. Bon, bah, Lou, je crois que j'ai l'impression qu'on a répondu à plein de questions. Donc, je me demandais en conclusion, euh, quel conseil donnerais-tu à ceux qui veulent sortir des sentiers battus mais qui ont peur de l'instabilité et du jugement? Est-ce que tu aurais une phrase pour répondre à ça? Ben, je l'ai déjà dit, mais vraiment, enfin, il faut s'écouter, quoi. Il faut s'écouter si vous ressentez que vous avez cette petite envie de bouger là à l'intérieur et que vous êtes un peu genre entre les deux, paralysé par le fait que tout le monde dit qu'il faut trouver un travail et qu'il faut cotiser pour la retraite, etc. Mais que de l'autre côté, enfin, ça est en train d'exploser à l'intérieur, ben go, enfin, go s'écouter et on s'en fiche, on est jeune, on n'a qu'une vie en fait. À tout moment, demain on meurt. Donc il faut. Moi, je veux que chaque jour, si je meurs demain et le lendemain, je me dise ok putain, j'ai vécu une Hmm. bête de journée, c'était incroyable, j'étais hyper heureuse. Et à quoi bon être hyper malheureux et avec plein de sous en fait. Donc oui, j'ai pas, je roule pas sur l'or, it's ok. Il y a des mois, il y a des mois je galère un peu, it's ok. Mais à côté de ça, je kiffe de ouf ce que je fais. Et je pense que c'est honnêtement accessible à tous. Il faut Mhm. juste s'en donner les moyens et puis ouais, s'écouter. En tout cas, enfin moi, tu m'as
Tu m'as de nouveau convaincue, j'ai envie de repartir et je suis sûre que les personnes qui hésitaient à partir, ça leur donne encore plus envie. Si vous avez encore d'autres questions, Lou répond à plein de choses, elle fait plein de reels, elle répond à toutes les questions sur son compte Instagram Loucheuse, donc n'hésitez pas à la rejoindre. Et ton copain, on peut le suivre où? Mon copain, du coup, il fait du coup des vidéos sur YouTube et il fait aussi du contenu sur Insta, c'est Thomas Massa. Ok, trop chouette. Mais je te remercie Lou d'avoir été là, ça m'a trop fait plaisir de t'avoir et de parler de ce sujet trop chouette. Merci à toi de m'avoir reçu. Je suis trop contente de participer à ce petit podcast qui est trop cool. Et Merci. T'as été la première invitée, hein, et t'as cet honneur-là. Ouais. Donc merci mille fois, ça me fait trop plaisir et je sais que ça va servir à plein de gens. Donc retenez bien une chose, non, ce n'est pas obligatoire d'avoir un CDI, un job stable avant 30 ans, de cotiser pour la retraite. Vous pouvez vous lancer dans quelque chose qui vous passionne plutôt que de faire quelque chose qui vous passionne pas tant. Et si vous avez, comme Lou dit, si vous avez cette boule en vous de feu qui est prête à exploser, allez-y quoi. Exactement. Voilà, c'est la phrase de fin. C'est la phrase de fin. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi, vraiment, merci beaucoup. Et profite bien de ton solo trip à Barcelone, là. Merci. De rien. Bisous, bisous.